Le mal, il a la haine du vrai. C'est pour ça qu'il y a l'antisémitisme et il n'y a rien à faire contre cela. Absolument rien. Tu vivras sur l'épée. Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Guy Ben Shoshana Bezrat Hashem. La question de Nissim. D'où vient la haine des Juifs? Pourquoi chaque génération il y a quelqu'un qui se lève contre nous? Pourquoi est-ce que les paroles que nous disons le soir du Seder dans la Haggadah qui était écrite il y a 2000 ans se réalisent hélas tellement bien? Shebechol dor vador, qu'à chaque génération, omdim aleinu lechalotenu, des gens se lèvent pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Il y a deux parties. Un, qu'on est sauvé. La première, comment ça se fait qu'à chaque génération, quelqu'un se lève et dit, écoutez les potes, j'ai une idée, quelque chose d'original, personne n'a jamais pensé à ça, on va anéantir le peuple juif. C'est quand même bizarre. Mon beau-père, son Lévacha, il disait, mais je ne comprends pas, ils sont idiots ces gens-là, regarde derrière, tu n'es pas le premier, 3300 ans. Ce texte est écrit il y a 2000 ans quand même. Donc c'était après les Égyptiens, après les Babyloniens, après les Perses, après les Grecs, c'était l'époque des Romains. D'accord? À chaque génération, quelqu'un se lève pour anéantir le peuple d'Israël. Et ça ne rate jamais. Le XXe siècle, il est riche de gens qui ont voulu cela. Hitler, Staline, la direction anti-religieuse du peuple juif qui a voulu qu'il y ait un peuple juif mais sans Torah, faire de nous un peuple goïste aussi, annihilation du peuple d'Israël. Nasser, qui a fait en 1967 la fédération de tous les pays arabes, plus de 10 pays arabes sont venus en guerre contre nous, guerre des 6 jours, de faire un miracle extraordinaire. La Perse, d'accord, l'Iran, Ahmadinejad, il avait dit il y a quelques années, le but numéro 1 de la révolution religieuse iranienne, c'est l'anéantissement d'Israël. Bibi Netanyahou a parlé au peuple iranien il y a une dizaine de jours, il leur dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre gouvernement, vous êtes un peuple bien, vous êtes un peuple intelligent. Pourquoi votre gouvernement a utilisé plus de 2 milliards de dollars de missiles contre nous? Ils sont obsédés par l'anéantissement d'Israël. Et c'est vrai, on n'est pas frontalier avec eux. Entre nous, il y a la Syrie, l'Irak, ça va, on a 1600 km qui nous séparent, c'est énorme. On t'a pas pris ton pétrole, on t'a pas pris ton terrain, on t'a rien pris du tout. Pourquoi cette haine du peuple d'Israël? Aujourd'hui, une bonne partie des pays occidentaux dévoilent leur haine terrible contre le peuple d'Israël, notamment la France, l'Amérique aussi, c'était nouveau à ce point-là. La réponse, elle est comme ça. Dieu, il est bon. Il n'est pas très bon, il n'est pas très très bon, il est parfaitement bon. Et s'il était parfaitement bon, moins 1 milligramme de millilitre, ou de grammes, de je ne sais pas comment appeler cela, de bonté, ce serait plus Dieu. Parfait. Étant bon, il veut octroyer de la bonté à des créatures. Donc il crée des créatures, l'être humain, il lui octroie la bonté. Quoi? Ce monde-ci. Nous, on regarde ce monde-ci, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Franchement, raté. C'est ça ta bonté? Non, mais c'est un monde terrible. Dès que le gosse est né, il pleure, il a raison, d'accord? Et après, les mal de dents, après il allait à l'école, le bac, chez Mishmor. Après, ensuite en Israël, l'armée. On espère que tu sors vivant, pas mutilé, pas blessé. Et après, travailler toute ta vie pour te nourrir. Et le Shalom Bayit, 80% des cas, c'est terrible. L'éducation des enfants, 80% des cas, c'est terrible. Tout va à l'envers, rien qui marche, les maladies. Pour finir, tu crèves et tout est fini. C'est ça la bonté de Dieu? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Dieu étant parfaitement bon, veut nous octroyer la chose la plus grande qu'il puisse y avoir, la meilleure qu'il puisse y avoir. Qu'est-ce que c'est? Messieurs, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la chose la meilleure qu'il y a dans la réalité? La Torah. Bon, tu parles comme un religieux. La vie. Le test, quoi. Mais tu as des vies tordues. Ah, qu'est-ce que tu dis? Le test. Le test. Pourquoi un test? Même au paradis,
Donne-moi tout le paradis, voilà, je serai très bien. L'effort, l'apprentissage. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'effort? Le choix, la récompense. Le choix. Pourquoi le choix? En quoi c'est bien le choix? En quoi c'est bien le choix? Regarde ce que ça fait dans le monde. Tu comprends tout le mal qu'il y a dans le monde à cause du choix. La prière. Bon, alors je vous donne la réponse. Qu'est-ce qu'il y a de plus fantastique? Le plus haut qu'il puisse y avoir dans la réalité? Le manger. Hein? Manger. Manger. Bof. La proximité avec Dieu. Hein? La proximité avec Dieu. Ah, ça se rapproche. La réponse, elle est comme ça. Il a des proximités de Dieu. Moi, je dis plus que cela. Dieu. Dieu. Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de plus parfait. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus que Dieu. Dieu, étant parfaitement bon, il me dit, je te donne moi. Ah, ça, c'est un cadeau. Ok, on n'est pas beaucoup plus avancé. C'est quoi moi? C'est quoi Dieu me donne lui? Une partie. Mais c'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? On ne sait pas. Ce qu'on sait, il a produit son nom avec lequel il fait un. Son nom, ineffable, qu'on n'a pas le droit de dire, même en hébreu, ce sont les lettres Yud et puis He. Je dis et puis, Yud et puis He, et puis Vav et puis He. C'est une contraction de 3 mots en hébreu. Hayam, Ove, Viye, celui qui était et sera. Être. C'est l'être absolu. Être. Hachem étant parfaitement bon, il va me dire, tu sais, dans le monde, il n'y a rien qui est. Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, même les anges, ils n'ont aucun libre arbitre. C'est rien, c'est des robots. Un robot, il est pas, il est rien. Il est rien. En une seconde, il peut ne plus être. Et tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a été ordonné. Donc lui n'est rien. Le seul qui est, c'est Dieu. C'est lui qui décide, il fait ce qu'il veut. Et il me dit, je crée maintenant un autre être qui sera comme moi, qui peut choisir et qui va être. Les anges ont dit à Dieu, non mais Dieu, ça va pas. Fais pas une chose pareille. Il va se révolter contre toi. C'est terrible. Il ne nous a pas écoutés, il a créé l'être humain. Et lorsque l'être humain s'est révolté contre Dieu, alors ils ont dit, les anges, tu vois, on avait raison. Ouh là là, on avait raison, tu te bats avec Dieu. Lui, il a dit, mais c'est normal, ils ont un Yetzer Hara, les êtres humains, un mauvais penchant. Les anges disent, c'est pas une bonne raison. Pas bonne raison, on va te voir à l'œuvre. Et Dieu a pris les anges et les a envoyés sur terre. A donné un Yetzer Hara, ils sont devenus pires que les hommes. La débauche totale. C'est la fin de Parashat Bereshit, pour voir là-bas l'histoire des Néphilim, d'accord? Pire que les êtres humains, la débauche totale. LGBT, co, c'était. Et doit venir le déluge. Zlip, terminé. Mais Dieu a continué l'humanité avec Noach et sa descendance. Le but de la manœuvre, créer un être humain qui va être. Pour être, il faut un libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, tu deviens un robot, tu n'es pas. Donc Dieu va maintenant créer un être et lui mettre 2 options. Vérité, mensonge. Mensonge, c'est quoi? Mensonge, c'est ce qui n'est pas. Je dis, ça, c'est une Mercedes, voiture. Mensonge, c'est rien. C'est rien. C'est du flop. La vérité, c'est ce qui est vraiment. Dieu va créer chez l'être humain un amour du mensonge, une pulsion vers le mensonge. L'argent, l'imagination des choses de plaisir. On a tous vu que l'imagination du plaisir est plus grande que le plaisir lui-même. Vous tous avez jeûné à Kippour. C'est très rare qu'à Kippour, tu n'as pas tout à coup une pâtisserie qui te passe comme ça devant la tête. Quand tu la manges le soir de Kippour, elle est moins bonne que lorsque c'est en imagination. C'est du mensonge. Dieu va créer une imagination, va créer du mensonge très puissant sur Terre. Maintenant, si Dieu veut créer un libre arbitre, il devrait normalement mettre 50% vérité, 50% mensonge. Ça ne marche pas. Parce qu'il aurait fait comme ça, tout le monde serait prendre la vérité. La vérité, elle est beaucoup, elle est parlante, elle est vraie. Le mensonge, il vend n'importe quoi. Pour qu'il y ait un libre arbitre, Dieu a fait qu'il y ait très très peu de vérité. Am Israël et sa Torah, on est qu'est-ce que c'est? On n'est même pas 1% de l'humanité. Et beaucoup, beaucoup de mensonges. Beaucoup. Toutes sortes de mensonges. C'est vrai que le type s'est dit maintenant, peut-être c'est eux qui ont raison, là, c'est eux. Il y a un libre arbitre. Dans le mensonge, il a la haine. Dieu a créé le mal. Le mal, il a la haine du vrai. Le mal, il a la haine de Dieu. Et tu as des âmes
beaucoup d'âmes qui sont plantées dans le mal, qui font partie du mal, notamment Amalek. Et ils ont cette haine. On a fait des cours, on a souvent expliqué que la Perse, l'Iran, vraisemblablement, c'est Amalek. D'abord, en 1935, Adolf Hitler a reçu une délégation perse à Berlin. Ça, d'où je le sais, c'est Bernard-Henri Lévy qui a fait une émission sur TF1 il y a 5 ans, il raconte cela. Et il leur a dit, écoutez, sachez que nous, on vient de la même source aryenne. En Iran, en Perse antique, on appelle l'Iran Ariana. Arien. Changez le nom de votre pays de Perse à Iran. Et ils ont changé. Parce qu'on est cousins. D'où la haine des Iraniens contre nous, qui est tout à fait anormale, parce que c'est Amalek. Deuxième preuve à cela, le descendant du roi de Amalek s'appelait Haman. Haman ha-Agagi, le Agagien. Agag, c'est le nom du roi de Amalek, sous l'époque du roi Shaoul, premier roi juif. Son descendant direct, Haman. Il était vice-président, vice-roi de la Perse. Combien d'enfants il avait? La Gemara dans Megillah dit 208. 10 ont été pendus. Resté 198. Maintenant, s'ils ont fait des enfants comme leur père, 200 par personne, au bout de 2000 ans, 2500 ans, combien ils sont? Ils sont toute la Perse entière. Descendants de Amalek. D'où la haine terrible contre nous qui est complètement anormale. Avec ces 2 milliards de dollars, comme il a dit Bibi, vous aurez pu faire tellement de bien dans votre pays, d'éducation, des recherches médicales, etc. Vous utilisez des missiles pour nous envoyer sur la tête. À quoi ça sert? C'est crétin comme tout. Mais c'est Amalek. C'est Amalek. Alors pourquoi Dieu a créé des gens qui ont cette haine d'Israël? Parce qu'il fallait qu'il y ait le mal sur terre. Mais un jour, il est écrit Réchit, Goïm, Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek. Avec le peuple d'Israël aussi qui est appelé Réchit. Il y a 2 peuples qui sont appelés Réchit premier, Israël et Amalek. La fin du verset dit Vacharito adeoved, mais à la fin, il disparaît. Cette fin est très très proche. Très bientôt, le Mashiach va arriver et tout le mal va être éradiqué du monde. Fini, c'est terminé. Quand il y a 3-4 mois les élections en France, il y a eu un mouvement très puissant antisémite en France. Je suis chez Yanouka pour une autre raison, puis je vais parler de cela. Il m'a dit très bientôt Mashiach vient et va s'occuper d'eux. C'est-à-dire encore un mot que je ne vais pas dire, très très mauvais sur eux. D'accord? Ça va être leur fin terrible. D'accord? Quand Mashiach vient, c'est la fin du mal. Mais en attendant, le mal, il est là. Pourquoi il est là? Parce que Dieu est bon et veut qu'on ait un libre arbitre et qu'on puisse être. C'est pour ça qu'à chaque génération, tu as des ennemis de Dieu qui sont les ennemis d'Israël. C'est marqué dans les Téhilim. Tes ennemis, ceux qui ont la haine d'Israël. D'accord? C'est la même chose. Les ennemis d'Israël sont ce sont les ennemis de Dieu. Ils ont la haine d'Israël et l'ennemi du Dieu. Et la haine du Dieu d'Israël, ça va ensemble. C'est pour ça qu'il y a du mal dans le monde, c'est pour ça qu'il y a l'antisémitisme, et il n'y a rien à faire contre cela. Absolument rien. Ça sera toujours comme ça, tant que Mashiach ne vient pas. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est malgré eux? C'est même pas un choix, c'est inconscient. C'est des nains, c'est pas un choix. Ils sont leur âme fait partie de ça. Ils peuvent s'en sortir s'ils veulent. Il y a ça aussi dans le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, tu as des âmes qu'on appelle le Erevrav. Ce sont des juifs, mais ils ont une âme qui ont la haine d'Israël, du vrai Israël, la haine de la Torah. C'est écrit, ils peuvent faire tchouva. C'est plus dur pour eux, mais ils peuvent faire tchouva. Actuellement, beaucoup font tchouva du Erevrav. Énormément en Israël. Baruch Hashem. C'est phénoménal ce qui se passe ici en Israël. Et dans le monde aussi. On a parlé de l'Amérique maintenant, où il y a ce retour, d'accord? C'est le fait qu'ils ont voté pour Trump, ça veut dire qu'ils veulent plus de moralité. C'est très très bon comme point. Il y a des pays qui veulent la débauche à fond, d'accord? Maintenant, dans le peuple, il y en a comme ci, il y en a comme ça. Dieu jugera qui sera quoi et comment ça va se passer la fin. On est très très proche de la fin, et là le mal sera éradiqué, il n'y aura plus que le bien, Bézat Hashem. Jusqu'à ce moment, il est impossible qu'il n'y ait pas un antisémitisme virulent contre Israël. Maintenant, la question, est-ce que ces antisémites, est-ce qu'ils peuvent faire du mal à Israël ou ils sont ligotés? Ça dépend du comportement du peuple d'Israël. Plus il y a de Torah, surtout l'étude de Torah, c'est pour ça qu'actuellement le mal fait qu'en Israël, il y a un grand mouvement contre l'étudiant de Torah. C'est le mal qui fait ça pour qu'il n'y ait plus de protection du peuple d'Israël. La protection numéro 1 du peuple d'Israël, c'est l'étude de Torah. D'accord? C'est la protection numéro 1.
Le mal fait en sorte que non, pourquoi eux, ils ne vont pas à l'armée, etc. D'accord, j'ai fait un cours entier sur cette crétinerie monstre. D'accord, il faut comprendre qu'on met en danger le peuple d'Israël. J'ai dit aux gens, de toute façon, ne vous en faites pas. Jamais, jamais Dieu laissera l'étudiant de Torah partir à l'armée ou arrêter d'étudier la Torah dans les yeshivot, parce que s'il y a ça, il n'y a plus de peuple d'Israël. Voilà, ça fait 3300 ans que tous les peuples sont battus contre la Torah d'Israël, tous. Ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas la dernière génération, vous, qui allez réussir. D'accord ? Donc la Torah continuera, et c'est elle qui nous protège. Maintenant, elle nous protège aussi, regardez, par exemple, il y a en France une personne très antisémite, très intelligente, qui parle très très bien. Le valeur numérique de son nom, je ne vais pas le citer, c'est Adolf Hitler. C'est quelqu'un. On va dire peut-être son prénom commence par A, et son nom de famille, je vous dirai plus tard. D'accord ? Ce type-là, quand il parle, on dirait Adolf Hitler. Vraiment. Il est malin, il est intelligent, il connaît très bien les textes juifs, terribles. Il est complètement neutralisé aujourd'hui. Pourquoi ? Il aurait pu être comme Adolf Hitler en France, on aurait pu avoir une vraie choix avec un type pareil. À mon avis, un des pays dans lesquels il y a plus de tchouva au monde, c'est la France. La France. Il y a 50 ans, il y avait un restaurant kasher à Paris. Aujourd'hui, il y a un guide, il y a plus de restaurants kasher à Paris qu'à New York. Plein de bâtés midrash qui s'ouvrent, plein de Torah partout, 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 partout. Fantastique, Baruch Hashem, regardez, vous, là. Vous! C'est un des pays où il y a le plus de tchouva au monde. En Amérique, c'est presque fini, il n'y a plus rien. D'accord ? En Israël et en France. Donc, bien qu'il y ait l'antisémitisme qui est présent, mais ils sont ligotés. Dieu fait en sorte que tu ne peux rien faire. Voilà. Ça, c'est nôtre. Lorsque Yaakov se déguise en Esav pour prendre la bénédiction de son père Yitzhak. Alors, il lui dit, t'as fait vite ? Il dit, ouais, ton Dieu m'a aidé. Israël dit, ton Dieu, jamais Esav prononce le nom de Dieu. C'est bien toi, mon fils Esav ? Il dit, oui. Viens que je te tâtonne. Moi, j'entends la voix de Jacob. Mais mon fils Esav, il est super poilu. Il vient, c'est poilu. On lui a mis une pelisse de peau de mouton sur les bras. Alors, Yitzhak, il dit une phrase, Hakol kol Yaakov, la voix est celle de Yaakov, et Adem et Esav, et les mains sont celles d'Esav. C'est bien toi, mon fils Esav ? Oui, il le bénit. Bon, Yaakov sort, Esav rentre. Papa, bénis-moi. Mais qui je viens de bénir ? Et là, Esav qui crie, il m'a piqué ma bracha, ma bénédiction. C'est la deuxième fois qu'il m'a eu. Ah ouais, quoi, c'est quoi la première ? Ben, quand j'étais jeune, j'avais faim, et il m'a vendu le plat de lentilles contre le droit d'aînesse. Et tu l'as vendu pour le plat de lentilles ? Il dit oui, j'avais faim. Bon, ben alors j'ai bien fait de le bénir, c'est lui l'aîné. Donc Israël reconnaît rétroactivement qu'il a bien fait de bénir Yaakov. Maintenant, les sages d'Israël ont fait un commentaire sur cette phrase de Yitzhak. Hakol kol Yaakov et Adaim et Esav. La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Yitzhak va bénir Esav. Esav se met à pleurer et Yitzhak le bénit. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Achabecha tiriyet, tu vivras sur ton épée. T'es un tueur, t'es un guerrier. Regardez que l'Occident, il fait tout par la force militaire. L'Amérique aujourd'hui, qui est la meilleure armée du monde, lorsqu'il y a des problèmes quelque part, ils amènent les porte-avions, tout s'arrange. D'accord ? Par la force. Alexandre le Grand, qui était un grand nul, pourquoi on l'appelle grand ? Parce qu'il a conquis depuis la Grèce jusqu'en Inde. Ça va, qu'est-ce qui te manquait là-bas pour aller tuer tellement de gens, pour avoir un empire si grand ? C'était pas hier, j'ai fait cours, j'ai dit le grand nul. Un jour, il s'énerve, il est dans son quartier général avec son compagnon d'armes, ils ont fait toutes les guerres ensemble. Il s'énerve, il prend un poignard et le tue. C'est quoi ? C'est un nul. Un nul. Le grand nul. Alexandre le grand nul. C'est ça la bénédiction de Esav de l'Occident. Tu te battras, tu vivras sur l'épée. Les sages d'Israël ont dit comme ça. Hakol kol Yaakov. Tant que la voix qu'on entend est celle de Jacob. Jacob étudiait dans les tentes et les yeshivot. On entend la voix de la Torah dans les yeshivot. La suite de la bracha de Yitzhak, c'est Ayadam et Esav. Les mains sont celles d'Esav. Les sages d'Israël ont dit les mains ne sont pas celles d'Esav.
Esav qui tient le poignard, il ne peut rien faire. Il est ligoté. Yitzhak, il a continué la bracha, il a dit Vaya kitarid uparat ta'ulom alat savarecha. Lorsque tu pourras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle de Yaakov, Ishtam Yoshevo Alim, un homme parfait qui lit la Torah dans les tentes, dans les chivotes, alors tu enlèveras le joug de ta nuque. Moi, Yitzhak, j'ai fait en sorte que Yaakov mette un joug sur ta nuque, à toi, Esav, t'es ligoté, tu peux rien faire. Tu tiens le poignard dans ta poignée, mais tu peux rien faire, t'es ligoté. Mais si Yaakov ne joue pas son rôle d'étude de Torah, t'enlèveras le joug qu'il a mis sur ta nuque et tu te bats contre lui avec l'épée. Ça fait des trucs terribles. On a entendu combien de malheurs le peuple d'Israël a souffert. Maintenant, cette phrase et le midrash qu'on a fait dessus, il y a ici un non-sens. La phrase dit « La voix est celle de Yaakov et les mains sont celles de Esav ». Les sages d'Israël ont dit « Tant que la voix qu'on entend, c'est celle de Yaakov, les mains ne sont pas celles d'Esav ». Ça ne correspond pas au texte. Le texte il dit le contraire. Il dit la voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Et toi tu dis la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. Comment tu peux dire une chose pareille qui est contraire au texte? Ben, le Gaon de Vilna il dit un truc fantastique. Il dit comment on écrit le mot kol en hébreu? Kuf vav lamed, kol. Ben, que c'est marqué hakol, kol Yaakov, la voix, et c'est celle de Yaakov. Le premier mot hakol écrit sans le vav. On peut lire hakel. Hakel, c'est quoi? C'est allège. Allège, cal, léger. Allège la voix de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Pas qu'il n'y a plus de yeshivot, une en moins, déjà, t'allèges. Aujourd'hui, je suis fatigué, on va faire une petite grasse matinée, on va aller boire un pot. T'allèges la voix de Jacob, tout de suite, tu donnes la force aux mains d'Esav, le poignard. Voilà un peu la responsabilité qu'on a en études de Torah. En France, Baruch Hashem, où il y a beaucoup d'études de Torah, beaucoup de tchouva, donc il y a le mal, il est là, on l'entend. Mais il n'a encore rien fait, il ne fera rien, Baruch Hashem. Il est ligoté. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, grâce à l'étude de Torah des francophones, des Français, en Israël, en France, en Belgique, en Baruch Hashem, alors ils seront ligotés, ils ne pourront rien nous faire Bezrat Hashem. Des questions, chers amis? Pourquoi on a eu le vav dans la colle? La Torah, elle écrit Hakel, Hakol, il écrit sans le vav. Le deuxième, c'est marqué avec vav. Donc on peut lire Hakel Kol Yaakov, allège la voix de Jacob. Les mains sont celles d'Esav. Donc en quelque sorte, ça veut dire que, c'est un peu dur ce que je dis, mais ça veut dire qu'on, chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est qu'on a un peu mérité le peuple en soi. Tout ce qui arrive au peuple d'Israël est le résultat immédiat et total de leur comportement. Les goïms, c'est rien. C'est des marionnettes dans les mains de Dieu. Ils ne peuvent rien nous faire. Si Dieu ne veut pas, il n'y aura rien. S'il veut, il y aura. Et Dieu, en fonction de quoi il veut, c'est marqué « Nous ose l'Elohim », donner de la force à Dieu. Moi, je dois donner de la force à Dieu. Oui. Ose, force, c'est Torah. Étude de Torah. Il n'y a rien qui donne plus de force à Dieu pour protéger le peuple d'Israël. Ok, messieurs, alors tout le monde sur les pupitres avec les Gemarot ouvertes, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.